Charlotte est une fille étonnante, centrale Supélec, il y en a beaucoup ce soir, il y en a peut-être un peu trop d'ailleurs, voilà. Et tu as commencé à te balader du côté de l'Australie, des États-Unis, puis un jour tu as dit non, je crée ma boîte. Raconte-nous. Exactement, j'ai commencé comme Alex chez PwC à New York, donc pas en France mais chez PwC. Après j'ai bossé en Australie en data marketing et en fait j'ai vu avec la data qu'on pouvait présenter des offres à des gens sans qu'ils aient recherché. Et à Centrale Supélec, en dernière année, tous mes copains étaient en mode je sais rien faire et je pense que je vais pas trouver de boulot bien. Voilà ce qu'on se disait. Et donc je me suis dit pourquoi pas adapter les techniques du marketing au monde du recrutement et faire en sorte que les talents et les offres se voient sans avoir à taper de mots-clés. Et donc Artemis est né. Ça fait 4 ans maintenant. Artemis, ça n'a rien à voir avec Pido, hein? Non, mais la déesse de la chasse. Ah, bien sûr. Parce qu'on aide les entreprises à mieux chasser les talents. Absolument. Voilà. Et le HR, parce qu'on est dans les RH. Bon, une ingénieure qui fait du branding, c'est jamais top. Ça fait 4 ans qu'on existe, on travaille avec des grands groupes. Et tu comme vends à LVMH. qui, voilà, c'est ces grands groupes, c'est ça? LVMH, monde entier, toutes les maisons, on a les Big Four, le retail, Auchan, Lidl. Combien de personnes dans ta boîte? 2. 2 personnes, toi et toi, quoi. Ouais. C'est ça, et mon Et moi, combien de chiffre d'affaires? 300 millions, très beau ratio. Et alors, qui t'a aidé à lancer ta boîte? Est-ce que BPI France, ici présent avec Stéphane qui est là, ils vous ont aidé? Oui. T'as cherché les sous? Bien sûr, ou bien tu t'es sûr. débrouillée toute seule? Très peu levé, on a levé 300 000 euros avec des super anges comme Christophe et un programme d'accélération mondiale qui s'appelle Techstar. Donc moi c'était Techstar Tel Aviv le 6 octobre 2023 ou 2023. Ouais. Retour le 8 octobre 2023, donc Techstar chaud, Londres. Mais c'était super et après des anges comme Christophe qui nous ont beaucoup aidés aussi. Alors Christophe, justement, lui, il est beaucoup plus vieux. Hein. Toi, t'as quel âge d'ailleurs? 27 ans. 27 ans. Eh ben, il a le double, il a 54. Mais c'est incroyable. On ne cherche pas le troisième. Hein. Bon. Alors, donc 54 ans, un beau diplôme de l'ESCP, tout va bien, et tu as commencé par être intrapreneur avant de devenir entrepreneur. Raconte-nous, Christophe. Alors, intrapreneur, oui, j'étais dans un cabinet de conseil qui s'appelle CSC, et effectivement, je pense que j'avais pas vraiment le profil pour rester 20 ans salarié dans une entreprise, et puis j'ai eu des patrons qui m'ont fait confiance, qui m'ont laissé justement créer ma practice, comme ça qu'on appelle dans les boîte de conseil. Vous ne savez pas forcément toujours ce que je faisais, mais ça fonctionnait plutôt bien, on gagnait de l'argent. Donc voilà, j'ai été très heureux pendant 20 ans dans une grande entreprise. Et après, tu es avec parti. Un caractère, voilà. Exactement. Et tu es parti pourquoi? Tu n'étais plus tellement d'accord avec la stratégie, tous ces Américains, tout ça, n'est-ce pas, IBM? Bon, alors? Oui, alors disons qu'on a changé de patron au niveau US et effectivement, on est tombé sur quelqu'un voilà, qui avait une vision, on va dire, matricielle de l'entreprise. Et il fallait qu'on soit un peu tous dans les cases. Et en fait, moi, j'étais un peu trop libre pour y rentrer. Et donc tu crées ta boîte, c'est 2014, 12 Consulting. Aujourd'hui, une belle PME, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80 consultants. Et donc, quel est ton métier aujourd'hui, Christophe? Donc nous, chez 12, notre métier, donc cabinet de conseil, en fait, nous sommes spécialisés dans la digitalisation des métiers de la relation client. Enfin, on essaie de faire en sorte, justement, à travers cette digitalisation, d'améliorer la performance commerciale, marketing et service de nos clients. Et nous essayons, voilà, de transformer les innovations technologiques de nos partenaires, qui sont principalement Salesforce et Microsoft, donc les principaux acteurs du CRM, pour en faire des usages voilà, plutôt à valeur ajoutée pour nos clients. Et on va dire notre mission, on veut tous avoir une mission, c'est de faire en sorte que les CRM, alors je pense que vous êtes un certain nombre d'avoir des CRM dans vos entreprises, redeviennent de vrais produits digitaux à valeur qui impactent un peu les marges et le revenu de nos clients. Voilà. Alors voilà, donc 2 entrepreneurs, sympa, voilà, 27-54, et tu as co-créé le collectif Mieux. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête étrange? Alors le collectif Mieux, c'est un collectif d'entrepreneurs, donc de patrons de PME, qui souhaitent en fait mettre en commun leurs bonnes pratiques en matière de RSE. Donc en fait, on n'est pas les grands bienfaiteurs de l'humanité, hein, c'est pas le sujet, mais en fait, on essaie d'aligner la proposition de valeur de nos entreprises, notre business, pour le faire de manière la plus responsable et durable possible. Donc en fait, c'est ça le point d'entrée. On s'est rendu compte effectivement
que pour des PME, on n'a pas forcément les moyens de se payer des responsables de RSE. Pour autant, on fait des choses et on s'est dit que c'était peut-être intéressant de pouvoir les partager et de bénéficier de l'expérience d'autres. Et c'est comme ça que Mieux est né il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quoi. Alors, il n'y a pas très longtemps, on a vu un bateau qui voguait sur les mers, ce qui est logique pour un bateau, et qui a terminé 6e d'une grande compétition, là, avec marqué Mieux. Oui, alors effectivement, le lancement du collectif a été assez visible, puisque on avait dans les cofondateurs, en fait, un garçon qui est un marin, mais aussi un entrepreneur, parce que pour ceux qui connaissent la voile aujourd'hui, il faut être entrepreneur pour être marin. Comment il s'appelle, ce garçon? Arthur Levaillant. Ah. Et Arthur, en fait, nous a challengé avec Christelle, qui est là, et mes autres cofondateurs, en disant, bon, les amis, vous nous parlez de cette idée de mutualiser vos bonnes pratiques, etc. Eh bien, on va faire un truc, c'est que vous allez le créer, votre collectif, parce que ça fait un moment qu'on en parlait. Et puis, en fait, moi, je vais lui mettre votre nom, voilà, et je vais traverser l'Atlantique pour la route du Rhum, et avec un bateau qui s'appelle un Ultime, donc je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est le plus grand bateau du monde, il y en a 7 dans le monde. Ça fait 31 mètres de long, 23 de large. Et en fait, on a réussi à le faire. Donc ça a été aussi un élément déclencheur pour regrouper des entrepreneurs. Au-delà de la partie RSE, il y avait un C'est vrai combien le challenge. budget, Christophe, pour faire ça? Alors pour faire ça, nous, le budget, c'était à peu près, que je ne dise pas de bêtises, on était 500 000 euros. Voilà, et ce qui correspondait... Chacun a mis un petit peu de sous. Voilà, et ce qui correspondait, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près à moins d'un dixième du budget en fait, des autres grands ultimes. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, notre ultime, enfin, le nôtre, pendant la course, hein, c'est plus le nôtre, en fait, il avait déjà eu 4 vies. C'était Geronimo, en fait, pour le trophée Jules Verne. Et après, il a été Adagio, Actual. Bref, il a eu 4 vies. Donc, c'était aussi de montrer qu'on pouvait réussir à allier la performance. Il est arrivé comme 6e. Bon, on va se le dire, il y avait 7 ultimes, donc il n'était pas non plus voilà, dans sa catégorie. Mais en tout cas, 6e sur 7. 6e sur 7, mais 6e sur 100. Faut pas dire 7, 100 dans l'absolu, 6e. voilà, mais restons humbles. Et donc, c'était aussi de démontrer qu'on pouvait allier la performance et la sobriété. Et c'est effectivement aussi chez Mieux ce qu'on essaie de faire. Charlotte, pourquoi tu as rejoint le collectif Mieux? Je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir avoir de l'impact, même si on est tout petit. Et en plus, moi, dans la façon dont j'essaie d'éduquer les entreprises à recruter, c'est que pas obligé d'avoir un gros diplôme pour avoir des personnes très talentueuses. Je ne suis pas la meilleure placée pour parler. Et donc, j'ai trouvé qu'avec le collectif Mieux, il y avait un truc qui était très intéressant. C'est pas on va faire de la RSE juste pour avoir le logo, c'est aussi parce que ça va générer du business. Donc moi, les entreprises que j'accompagne, on essaie de s'ouvrir un peu les chakras. On voit qu'elles font plus de business quand elles diversifient leurs talents. Donc ça, c'est déjà un premier impact. Et après, il y avait aussi l'aspect rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont envie de faire les choses bien et qui sont capables de générer plus de business tout en faisant les choses mieux. Et je trouvais que ça, c'était vraiment intéressant. Et c'est un petit peu comme ce que fait 900 Care, c'est que on lit tout et à l'arrivée, l'impact est hyper positif et en même temps, c'est plus pratique pour tout le monde. Et aujourd'hui, Christophe, vous êtes combien de membres, si je puis dire, dans ce club? Alors aujourd'hui, on est une trentaine de membres. D'accord, que des PME. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, c'est assez varié, on va dire, chiffre d'affaires, ça va entre 2-3 millions et 50-60. On va dire le cœur, c'est plutôt autour de entre 10 et 20. Et l'idée, c'est quoi? D'arriver à une cinquantaine, quoi, c'est ça? Donc ça veut dire qu'en gros, les adhérents du Web Business qui pourraient correspondre à ce profil sont les bienvenus. Et moi, je les encourage à y aller parce que vous êtes vraiment des gens super, quoi. Pour terminer, dis-moi, Charlotte, toi, tu adores le ski, mais tu adores le vin aussi, quand même. Hein. Oui. Une double descente, quoi. Bien sûr, Qu'est-ce oui. que tu as eu comme émotion dans ta jeune vie? Est-ce qu'il y a un vin qui t'a fait vibrer ou est-ce que tu as une région que tu aimes bien? Moi, j'aime beaucoup les Côtes-du-Rhône et j'ai goûté un Saint-Joseph blanc récemment que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ah, c'est vrai? Je connaissais pas. Ah bon, Très, d'accord. très bon. Avec qui tu l'as goûté? Avec ma sœur et son mari maintenant. Christophe, toi, tu es un fan de vieilles voitures, de voitures anciennes. Tu as combien de voitures anciennes? Une dizaine. Mais qui ne sont pas qu'à moi. En fait, ça paye bien le conseil. Hein, on a créé avec un ami voilà, une petite société. Effectivement, on a en commun 10 voitures qu'on loue voilà, pour des événements, des voitures des années, voilà, on va dire 70, 80, 90. J'adore, c'est une passion, encore, on va dire. Hein. Oui. Oui, Et alors, côté vin, il paraît que tu as un souvenir ému d'un Vaud Romanée 1966. C'était à quelle occasion, Christophe? Alors, un Volnay, 66, et effectivement, souvenir assez ému, puisque mon père était chasseur,
Et lorsqu'en fait il ramenait une bécasse à la maison, en fait on partageait cette bécasse avec mon frère, mon père et nous. Et en fait à chaque fois il ouvrait une bouteille de Volnay 66. Voilà. C'était une tradition familiale, quoi. Mon père nous a quittés il y a une vingtaine d'années. Bon, en plus ils sont sympas, ils ont des bons goûts côté vin, donc n'hésitez pas à soutenir le collectif Mieux. On applaudit Charlotte et Christophe. Alors.